c'est Sarah de Beauté Ratée et je viens vous faire mes favoris du moment. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc je sais que c'est des vidéos que vous appréciez. Donc c'est parti, on commence par... Il y a surtout beaucoup de maquillage, donc on va commencer par les cheveux, puisque j'ai qu'un produit. C'est... en fait j'aurais pu encore mettre ma Mythic Oil de L'Oréal Professionnel parce que je n'ai toujours pas fini. Mais bon, je me suis dit que peut-être que vous en avez marre que je vous dise qu'elle est trop bien, mais elle est trop bien, j'aurais pu encore la mettre. En tout cas là c'est le spray Haute Iron protecteur de chaleur Catwalk by TJ. Il est trop bien, il est vraiment trop bien, il sent hyper bon. La brume est hyper fine, on dirait presque de la laque, vous voyez, comme ça. Et surtout ça fait briller les cheveux comme jamais. J'adore ce produit, je suis complètement fan. On passe au visage. Alors au visage j'ai seulement 3 produits à vous montrer. Le sérum apaisant hydratant d'Aven. J'aime tout simplement. La texture, ça n'a pas vraiment d'odeur, c'est vraiment... ça fait du bien quoi, c'est vraiment un produit qui fait du bien. Moi je la mets que le soir avant la crème. C'est un plaisir, ça hydrate bien la peau, ça l'apaise, ça rafraîchit, je dis oui. Toujours d'Aven, le soin triacnéal. J'ai enfin essayé ce soin, que tout le monde dit qu'il est trop bien. Alors en fait c'est un soin contre les imperfections sévères ou les marques résiduelles et ben, je trouve qu'il est hyper bien. Alors bon, j'ai plus vraiment énormément de boutons depuis que j'ai fait mon traitement au Roaccutane, mais j'en ai encore des fois de temps en temps un par-ci par-là, etc. Et ben quand j'en ai un, je mets ce petit produit vraiment juste sur le bouton, donc vraiment une toute petite lichette le soir avant de me coucher, sur le bouton, et le lendemain il a déjà dégonflé, il est prêt à partir. Et je trouve aussi surtout que ce produit est très efficace contre les petites marques, parce que vous savez, même quand le bouton est parti, ça peut parfois laisser des petites marques rouges assez pénibles. On a du mal à s'en débarrasser. Ben moi je trouve que c'est vachement bien sur ça, surtout très efficace sur les petites marques de pigmentation pour les boutons. Donc oui. Alors vu la petite quantité que j'en mets à chaque fois et que j'en mets pas tous les jours et que j'en mets que le soir, à mon avis ce tube va me faire des décennies. Mais enfin bon, c'est pas grave. Et ensuite, ma crème du moment qui est la Hydra Bio légère de Bioderma. J'avais la Hydra Bio riche que j'ai adorée. Je me suis dit que là on était, la formule légère suffirait. Elle est pour peau déshydratée sensible et voilà, c'est parfait, c'est juste de l'eau quoi, ça fait du bien. Ça nourrit la peau sans l'agresser, enfin ça hydrate la peau sans l'agresser, c'est vraiment ce genre de crème que j'aime quoi, qui sont simples, efficaces. Et ensuite on passe au maquillage. Alors, je vais commencer par mon fond de teint du moment qui est le NARS Sheer Glow, que j'adore, mais vraiment, il est trop bien. Donc moi ma teinte c'est Deauville, peut-être que quand je serai très bronzée elle ne m'ira pas, et encore, je pense que si. C'est peut-être pas un fond de teint d'été, sur le fait que justement il est quand même assez lumineux, mais bon moi ça me dérange pas, je l'aime, mais vraiment beaucoup, il est top de top. Il est cher mais il est top. Toujours pour le teint, j'ai 2 blushs que je mets énormément en ce moment. D'un côté le Dream Mousse Blush de Maybelline dans la couleur Peach Satin. Voilà, bon ils ont changé leur formule maintenant, c'est plus de la mousse, c'est de la crème. Mais bon je pense qu'il y a moyen de trouver ce même genre de couleur. Mais moi j'adore hein, ce côté texture mousse justement. Il a une couleur un peu irisée, juste parfait pour l'été. J'adore et s'étale facilement. Donc je dis plus. Essayez de checker si sur eBay vous pouvez pas en trouver. Moi je l'avais trouvé sur eBay quand déjà ça commençait à être un petit peu la rupture de stock partout en France. Et bien sûr le blush que voilà, vraiment moi c'est mon blush de l'été hein. L'été dernier il avait sa place. Et bien cet été il l'a toujours. C'est vraiment le blush de la bombe intergalactique que j'adore et que j'aimerais toujours. C'est le Coralista de Benefit. Mais oh là mon dieu, mais quelle couleur quoi. C'est une couleur parfaite. Et pourtant mais Dieu sait que je le mets, même en hiver et tout. J'arrête pas de le mettre ce blush, mais il s'use à peine, il est à peine creusé quoi. J'espère que je le garderai toute ma vie. Mais bon en même temps je pense qu'il y en a une sacrée quantité dedans. Bon en tout cas c'est le top. Il est vraiment un petit peu corail rosé, légèrement irisé, mais c'est pas de l'irisé, c'est de l'irisé léger. Il est fou. Franchement je le conseille à tout le monde, il n'y a aucun dupe qui peut lui arriver à la cheville. Niveau accessoires pour les sourcils, je vous en ai déjà parlé sur mon blog, c'est le pinceau biseauté numéro 12 de chez Smashbox.
Et franchement, j'ai fait un article dessus sur mon blog. C'est le pinceau pour maquiller les sourcils. Si vous n'avez pas de pinceau à sourcils, c'est lui qu'il vous faut. Mais alors, il est trop bien. Il est parfait. Il est un peu rêche, vous voyez, un peu dur. Et c'est ça qui fait que c'est top pour les sourcils parce que du coup, justement, on a bien la précision. Et il coiffe en même temps un peu les sourcils et les discipline. Ah non, mais vraiment, je l'adore. Hein. Vraiment, vraiment, je suis fan. Je peux aussi mettre dans mes favoris ce qui me sert de base de teint en ce moment. Même si c'est pas vraiment une base de teint. C'est une crème qui s'appelle Soothing Care de la marque Monistat. Et en fait, donc c'est un produit que j'ai trouvé sur eBay US, que vous pouvez trouver dans les supermarchés américains. En fait, c'est pour, tu vois, il y a écrit Intimate Care. C'est pour les parties intimes plus ou moins en fait. C'est une crème qui sert pour la zone bikini ou l'intérieur des cuisses, vous voyez ce genre de zone qui lorsqu'on a chaud et qu'on marche beaucoup etc, par frottement ça peut irriter, chauffer et ça gêne. Et ce produit là du coup, si vous le mettez, ça glisse et du coup ça vous gêne pas. Alors bon, à la base c'est son rôle premier hein. Mais moi je ne m'en sers pas pour ça, je m'en sers comme base de maquillage et écoutez c'est parfait. C'est parfait, ça fait vraiment la blague et en plus ça coûte rien parce que tout simplement vous voyez c'est un gel transparent, ça fait vraiment un peu comme la base de chez Smashbox justement ou ce genre de choses qui font en fait après un effet velouté et poudré sur la peau complètement mat. Du coup c'est parfait, le fond de teint il glisse dessus et ça tient toute la journée, ça masque les pores, enfin c'est exactement ce que fait une base de teint, sauf que c'en est pas une, mais ça peut servir. C'est fini pour le teint, on passe aux yeux. Alors pour les yeux, j'ai là encore une ombre à paupières chouchoute que je mets très souvent en ce moment, mais parce que juste elle est magnifique. Et je vous en ai là encore parlé sur mon blog. C'est la Flamingo de Smashbox. Donc Smashbox, c'est une marque que j'ai beaucoup découvert ces derniers temps. Et vous avez vu cette couleur? Oh my god, c'est magnifique. C'est un corail doré avec des reflets. Et c'est juste trop beau. Donc vous avez vu, voilà. Donc en fait, moi je trouve qu'elle se suffit à elle-même. Je la porte toute seule et je la kiffe. Et je la kiffe, c'est tout. En ce moment, je mets aussi beaucoup mes Maybelline Studio Color Tattoo 24 heures. Et c'est de la balle, là encore. En fait, c'est un peu comme les Aqua Cream de Make Up For Ever qui étaient sortis il y a pas mal de temps, il y a 2 ans, que j'avais beaucoup apprécié. J'en avais acheté 3 et je trouvais que c'était genre trop bien. Bah moi je trouve qu'ils sont presque mieux en fait que les Aqua Cream pour vous dire. Déjà le packaging est beaucoup plus beau, c'est du verre. Et surtout la texture est hyper facile à travailler, vraiment facile à étaler. Et une fois que c'est sec, ça ne bouge pas. Comme les Aqua Cream, vous me direz, mais alors vous pouvez vous baigner, vous pouvez frotter, vous pouvez tout faire. Ça ne part qu'au démaquillant. Donc moi j'ai 2 couleurs, j'ai une couleur turquoise magnifique qui s'appelle Forever Turquoise et une couleur dorée qui s'appelle Eternal Gold. Et voilà, moi je pense que tout l'été je vais les mettre tout le temps. Mais voilà, si vous voulez les swatchs, vous avez le turquoise et le doré. En plus c'est vraiment vibrant quoi les couleurs, c'est hyper métallique et vraiment beau quoi, vraiment beau. Je dis bravo à Maybelline, là c'est une réussite quoi. Et en ce moment comme je suis un peu la partisane de mettre juste une ombre à paupières, crème ou poudre et un trait de liner, j'ai été obligée de vous mettre mon liner chouchou du moment qui est le 24-7 dans la teinte Perversion d'Urban Decay. Et bah franchement il est trop bien. Alors là encore c'est du waterproof. Le pinceau moi je l'aime quoi, je trouve qu'il fait des traits hyper fins et que c'est très facile d'utilisation et que surtout la teinte est hyper noire et n'est pas complètement mate, ça fait un peu un effet vinyle vous voyez, et du coup ça fait vraiment très chic, j'adore ce liner. Et on finit les yeux avec mon mascara du moment qui est le Voluminous Carbon Black de L'Oréal que j'avais acheté aux États-Unis. Je crois qu'en France il s'appelle Volumissime, je pense que c'est l'équivalent, faudrait essayer pour voir. Mais j'aime ce mascara parce qu'en fait il est simple. Et moi j'aime les mascaras simples, en fait je pense que c'est ça.
La brosse, bah c'est une brosse normale, voilà, il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas de picot bizarre, il n'y a pas de forme bizarre. C'est une brosse, tout ce qu'il y a de plus simple, sans prétention, et ça fait un volume de dingue, voilà, ça promet juste du volume, et bah ça donne du volume en un passage, on n'a pas besoin de faire 1000 trucs, donc là je le porte pas, donc c'est dommage parce que vous pouvez pas voir. Mais je trouve que c'est vraiment un très bon mascara, que j'avais payé 3,99 $, donc voilà. Et que la couleur est vraiment très noire, moi j'aime bien les mascaras qui sont bien intenses, bien noirs et qui font des cils bien volumineux, et celui-ci il m'apporte tout ce que je recherche, donc je dis oui et merci à ce petit mascara. Et pour les lèvres, j'ai que un favori en ce moment, mais bon, vous le connaissez déjà, mais je le mets tout le temps. C'est vraiment un de mes rouges à lèvres préférés. C'est le Viva Glam 5 de MAC. Je l'adore parce qu'en fait, il les passe partout. Il est vraiment très léger, il est beige, rosé, assez nude et un peu transparent en même temps. Enfin, c'est quelque chose d'assez portable. Et que ce soit en hiver, en été, au travail ou pour sortir, il est parfait quoi. Moi, je suis plutôt fan de ce rouge à lèvres. Donc voilà, c'est un lustre. Je pense que voilà, j'ai fait le tour de mes favoris, donc vous voyez, il y en avait quand même pas mal. J'espère qu'en tout cas tout ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut!